Mardi 18 février 2020, il est 18 h à Bagadadji et à Kumbakara, c'est dans le département de Kolda. Le journal. Le présumé pédophile de Ouakam n'est pas du tout un maître coranique et c'est un charlatan, ont tenu à préciser les maîtres coraniques réunis autour de la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques. Clarification ce matin face à la presse. Habiboulaye Kamara à Dakar, la dépouille du jeune talibé tué à Louga devra faire l'objet d'une autopsie. Le médecin légiste appelé à déterminer les causes réelles de sa mort. La fédère ses actions pour dire stop à l'arrêt des négociations sur le système de rémunération, le déficit en personnel enseignant et les abris provisoires. La Fédération des enseignants du Sénégal en débrayage suivi d'une grève totale jeudi et vendredi prochain. Le Sénégal tenu en échec par les Émirats arabes unis à Riyad en Arabie saoudite. Entrée en matière des Lionceaux U20 à la Coupe arabe 2020 0-0. Ligue européenne des champions, Sadio Mané et Liverpool à l'Atlético de Madrid, Idrissa Gana Gueye et le PSG au Borussia Dortmund. La page des sports, ce sera avec Abdou Diouf Junior. Le marché, les informations économiques, Seydou Nourouba. Le débrief avec Pierre Barkhane Gomis, premier président du syndicat des transporteurs routiers de la région de Thiès, premier vice-président du syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal affilié à la CNTS. Entretien sur le blocage de la Transgambienne par les transporteurs gambiens. À partir de demain, mercredi, aucun véhicule sénégalais ne sera autorisé à traverser. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Abdou Cham. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ardo Ning a été relaxé ce matin. L'activiste était détenu depuis jeudi dernier suite à un post audio sur les réseaux sociaux. Dans son message vocal, le coordonnateur du mouvement Sénégal va mal et responsable du collectif Non Lank Nyon Bagne avait lancé un appel au peuple sénégalais. C'est une manifestation devant le palais présidentiel pour réclamer la libération de l'activiste Guy Marius Sagna. Ils ont tenu à lever toute équivoque. Les maîtres coraniques, membres de la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques, soulignent que l'homme qui a été éclaboussé à Ouakam dans une affaire de pédophilie n'est pas un des leurs. Ils soulignent que c'est plutôt un charlatan. Face à la presse, ces maîtres coraniques n'ont pas souhaité faire de commentaires sur la mort d'un talibé à Louga. Écoutons là-dessus Adama Seck, secrétaire général de la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques, interrogé par Nafissatou Silla. Nous ne pouvons pas cautionner vraiment l'acte de ce maître, de ce charlatan-là. Parce que d'après les derniers renseignements que nous avons, ce n'est pas un maître coranique qui a des disciples ou bien qui a des talibés, mais c'est un charlatan. Ce n'est pas un maître coranique. C'est un acte que nous condamnons. C'est quelque chose qui est malsain. C'est pourquoi aujourd'hui, le bureau départemental de Dakar, en tant que responsable de beaucoup de daara dans les 19 communes de Dakar, juge nécessaire de faire cet éclaircissement pour préciser que le gars n'est pas un maître coranique, mais c'est un charlatan. Ça, il faut le dire hautement. Deuxième chose, nous avons également vécu ces dernières semaines et ces derniers mois vraiment des arrestations arbitraires à l'endroit de certains maîtres coraniques. En tout cas, nous ne pouvons pas être d'accord sur certains propos et certains jugements vraiment que les maîtres coraniques ne méritent pas. Nous interpellons l'État du Sénégal pour qu'il prenne ses responsabilités en faisant de sorte que les textes réglementaires prévus pour les daara soient votés à l'Assemblée nationale pour essayer vraiment de manière définitive régler ces questions, toutes ces questions liées aux daara. Et on espère bien que s'ils prennent leurs responsabilités, on aura beaucoup plus d'encadrement et on aura beaucoup plus de formation vis-à-vis de ces maîtres coraniques. Sa mort a fait beaucoup de bruit. Habiboulaye Kamara, décédé après avoir confié à sa famille qu'il a été bastonné sévèrement par son maître coranique dans un daara situé à Tchorna, un quartier de Louga. Son corps sans vie est à Dakar pour les besoins de l'autopsie. Réaction de l'UNICEF suite au cas de décès d'enfants talibés. Le chef du bureau de zone pour les régions sud et est à l'UNICEF Sénégal se dit indigné au nom de cette organisation, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il exhorte le gouvernement à adopter la loi sur le statut des daara pour la protection des enfants. Yves Kassoga, joint
par El Hadji Ndiogoudienne. Nous ne pouvons que nous en émouvoir et il est temps que maintenant que les décisions idoines, les mesures soient prises. Et ces décisions, c'est vrai, c'est l'adoption de la loi portant statut des Dara, mais aussi c'est d'aller vers une évaluation cadre-là pour voir par rapport à ceux qui ne sont pas aux normes, de les mettre aux normes, et ceux qui sont dans des situations de précarité avérée, et ça, il faut agir, sévir par rapport à tout ça. Je crois que c'est une situation qui n'est que la conséquence de la non-application de la loi, et surtout de la non-adoption de la loi portant statut des Dara. Je pense qu'il est temps de réglementer le fonctionnement des Dara pour les mettre aux normes. Nous savons qu'il y a plusieurs Dara qui sont déjà aux normes. De la même manière qu'il y a une paye et une surveillance qui est faite au niveau des écoles formelles et que les auteurs de ces maltraitances sont sanctionnés, il va être de même pour tous les enfants qui sont dans d'autres cadres d'éducation et de formation, ici en l'occurrence les Dara. Donc pour nous, il faut que l'état de droit soit une réalité pour ces enfants-là qui sont dans ces cadres de formation. Il est légitime que les parents aient choisi de mettre dans ce type d'éducation et aussi il est du devoir de l'État de garantir la protection de ces enfants qui évoluent dans ce cadre-là. Le premier responsable, en l'occurrence c'est l'État, c'est vrai, c'est l'État qui les a ratifiés et qui a adopté des lois nationales et qui doit garantir à ces enfants un mieux-être, une protection. Il y a en plus aussi la responsabilité des parents. Il est 18h passé de 7 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de la cité Balabé. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. C'est l'une des actualités de cette édition. La Fédération des enseignants du Sénégal observe un débrayage suivi d'une grève totale les jeudis 20 et vendredi 21 de ce mois. Entre autres revendications de la FEDER, l'absence totale de négociations sur le système de rémunération, le déficit d'enseignants, les abris provisoires. Une plateforme revendicative déroulée ce matin devant la presse. Moussa Diène, coordonnateur sortant de la FEDER, au micro d'Adi Maricham. Jeudi 20 février, nous allons observer un débrayage, que tous les enseignants arrêtent les cours à partir de 9h et le vendredi, nous leur disons de ne pas venir à l'école. Il faut rester à la maison, les bras croisés. Rien n'a changé. Nos doléances restent toujours sur la table des autorités qui n'ont rien fait pour apporter des solutions. À propos du système de rémunération pour les travailleurs de la fonction publique, mais aussi les abris provisoires existent toujours et tant d'autres problèmes. Il n'y a aucune avancée. Les propos de Moussa Diène, coordonnateur sortant de la FEDER, ont été traduits par Oumar Mbow. La Ligue sénégalaise contre le tabac exige l'adoption immédiate du décret portant application de la loi 2014 du 28 mars 2014. Le décret en question porte sur les modalités et procédures, conditions de retrait et de délivrance des autorisations de débit de tabac. Djibril Wélé, le secrétaire exécutif de la LISTAB, interpelle le gouvernement du Sénégal. Il est au micro d'Awambaï. Donc c'est un décret qui fixant les modalités de procédure d'autorisation et de retrait définitif des débits de tabac. Donc toujours dans le cadre de l'application de la loi anti-tabac qui a été votée en 2014. Donc c'est un texte vraiment qui vise à réglementer un peu la commercialisation du tabac. Donc comme vous le savez, dans la loi, il est interdit de vendre du tabac dans un rayon de 200 mètres des établissements sanitaires, scolaires, etc. Donc maintenant, pour renforcer son application, il est nécessaire vraiment d'organiser cette commercialisation, qui soit vraiment encadrée. Donc c'est ce que nous sommes venus en tout cas interpeller le gouvernement. Pourquoi ce retard? Parce que nous ne comprenons pas que ce texte puisse vraiment dormir dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement. Cela fait maintenant 1 an. Donc nous avons eu vraiment à les interpeller à plusieurs reprises pour voir un peu qu'est-ce qui était vraiment à l'origine de ce retard. Donc nous nous sommes dit vraiment on ne peut plus attendre parce que quand même on a attendu 1 an et vraiment il est temps quand même de parler à l'opinion nationale et internationale pour leur faire comprendre que vraiment ce décret-là est vraiment inévitable, en tout cas pour continuer vraiment.
Le président Macky Sall achève cet après-midi sa visite officielle en Mauritanie, mais le chef de l'État va recevoir la communauté sénégalaise avant de quitter Nouakchott. Le Sénégal et la Mauritanie entendent renforcer leur coopération dans l'exploitation du gaz découvert entre les deux pays. D'autres questions figurent dans les discussions entre les présidents sénégalais et mauritaniens. La correspondance à Nouakchott de Mohamed Diop. Alors, il y a une réunion de travail qui est prévue tout à l'heure entre les deux parties sénégalaises et mauritaniennes. Et le Sénégal et la Mauritanie récemment ont signé un accord de partage du gaz sur leurs frontières. Aujourd'hui, les deux pays doivent faire les derniers réglages pour l'exploitation vers 2021 de ce gaz. Macky Sall et Mohamed Ould Ghazouani auront également l'occasion de discuter de la situation des pêcheurs sénégalais. Actuellement, il y a 4 pêcheurs sénégalais d'ailleurs qui sont arrêtés et leurs 2 pirogues arraisonnées. Il faut aussi le noter, au moment même de la visite, il y a un exercice militaire, c'est l'exercice annuel de l'armée américaine, qui se déroule en ce moment même au Sénégal et en Mauritanie de manière simultanée. La Mauritanie compte également exporter vers le Sénégal son surplus en électricité. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. La Gambie commémore ses 55 ans d'accession à la souveraineté internationale. Les Gambiens se sont donné rendez-vous devant le State House, le palais présidentiel gambien, au McCarthy Square. Bonjour Louis Diallo. Le gazon est bien arrosé, le tapis rouge bien déroulé, les officiels sont là. Juste devant eux, le président Adama Barrow est debout tout seul sous une tente aux couleurs de son pays, en colonne horizontale, rouge, blanc, bleu, blanc, vert. Fanfare joue bien son rôle, paramilitaires et élèves défilent devant le chef de l'État. Barrow est content, il sourit et le montre souvent par les très nombreux signes qu'il fait de sa main droite. Adama Barrow est fier. Cet élève en classe primaire aussi. Je suis content et je suis fier d'être Gambien. Également fier d'avoir défilé devant notre président. Vraiment très fier. En off the record, Bakausu confie, c'est bien beau de fêter, mais il faut surtout que le peuple et ses dirigeants travaillent davantage pour que, dit-il, la Gambie soit réellement indépendante. En opposition avec cette déclaration de Bakausu, le géant Samba Diaité, lui, préfère minimiser. Vous savez, le bébé, il ne marche pas en un seul jour. Il faut d'abord qu'il apprenne à s'asseoir et puis voilà, ça continue jusqu'à ce qu'il puisse marcher. Donc c'est un peu cela l'exemple. En 1965, quand on a eu notre indépendance, en vérité, c'était la reine d'Angleterre qui dirigeait. Mais à partir de 1970, nous avons élu notre propre président. Donc petit à petit, nous allons accéder à cette indépendance. Il y a surtout une chose qui m'a marqué dans le discours du président Adama Barrow, quand il appelle à l'unité et à la cohésion nationale. Progresser ensemble, développer notre pays, la Gambie. RFM à Banjul, Ouri Diallo. Ouri Diallo, merci. 18h13. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Mamadou Amar Ndione. Football 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Sadio et compagnie retournent au lieu du sacre. Les Reds jouent ce soir au Stadium Metropolitano. Ils y avaient remporté la Ligue des Champions le 1er juin dernier contre Tottenham. Liverpool y retourne ce soir pour, cette fois-ci, défier les Colchoneros pour le compte des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Rien ne sera offert aux champions en titre. Les joueurs de Jürgen Klopp vont devoir tout arracher à Atlético Madrid de son collègue Diego Simeone, une opposition de style qui va sûrement illuminer le Wanda Metropolitano. C'est l'avis de notre consultant Momar Thioune. Je vous propose d'écouter, il est joint par Mamadou Malal Junior Diagne plutôt. Il y a une opposition de style, mais seulement en partie. Les deux équipes jouent un football vif, direct, et là c'est l'apanage de Liverpool, mais également l'équipe de Jürgen Klopp a la latitude, chaque fois qu'ils sont en train de défendre, de venir très rapidement sur le plan d'une transition offensive, faire la différence pour aller faire le but. Le match sera fermé par moment. Est-ce que l'équipe de Jürgen Klopp, par rapport à ce qu'ils ont montré au niveau du championnat anglais en 25-26 journées, va continuer sur sa lancée? L'autre question, est-ce que maintenant, n'étant pas battu en Angleterre, Liverpool va se retrouver dans des difficultés en rencontrant d'autres pays d'Europe? Maintenant, au niveau du style, on peut parler de Liverpool favori. Dans la mesure où, quand on faisait le Ballon d'Or, Liverpool avait d'abord le meilleur gardien, ensuite les 2 meilleurs défenseurs. Au point de vue de l'attaque, Liverpool a tout ce qu'il faut avec son trident offensif, dont la plaque tournante Firmino constitue vraiment une rampe de lancement par rapport à un jeu sans ballon. Mané et Salah sont là pour conclure les actions, donc c'est un Liverpool redoutable
que Simeone aura aujourd'hui devant lui. Néanmoins, les joueurs de l'Atlético ont la possibilité, en confiance sur leur entraîneur, de venir avec un état d'esprit de conquérant. Ils jouent chez eux, ils auront leur public en majorité, même s'ils sont des outsiders. Moi, je pense qu'il faut leur donner une mention favorable par rapport à ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils ont l'habitude de se battre. Ce sera un match très difficile, très serré. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un score fleuve. Du spectacle en vue également au Iduna Park, où le Borussia Dortmund accueille le Paris Saint-Germain à 20h. Nos confrères français qui ont publié la composition probable du PSG ont mis Idrissa Gana Gueye sur le banc. Coupe arabe 2020, le Sénégal tient en échec les Émirats arabes unis. Les Lions U20 ont pu garder leur cage inviolée. Ce premier match de la compétition qui se joue, le premier match pour le Sénégal, cette compétition qui se joue en Arabie Saoudite. Nul vierge donc entre les jeunes Sénégalais et les Émiratis. Le Sénégal est invité à ce tournoi. Basketball, Louga Basket Club se veut ambitieuse. Il s'agit des garçons. Cette équipe a été renforcée par un recrutement ciblé. Des moyens financiers conséquents étaient également mis à la disposition des Lougatois qui espèrent gagner des titres et rivaliser avec l'AS Douane ou encore le Dakar Université Club. Course moto pour terminer. Oui, l'Africa Eco Race, cette compétition qui a réuni 32 nationalités. Un seul Sénégalais a pris part à cette compétition. Son nom, Mamadou Bokoum, Sodacham l'a rencontré. Ils étaient 22 motards dans la catégorie Extreme Rider. Le Sénégalais Mamadou Bokoum, pour une première participation, a terminé 3e. Il a été surpris de l'accueil qui lui a été réservé. Cette mobilisation, tous les motards, tous les amis, la famille, les sponsors qui sont mobilisés pour m'accueillir au niveau du Lacrosse, franchement, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était le plus beau moment que j'ai eu durant tout le parcours du rallye. Avant de réaliser cette performance, avec une remontada de la 15e à la 3e place, lors des dernières étapes, Mamadou Bokoum revient sur les difficultés rencontrées avec sa moto qui date de 2014. On dit que c'était la plus vieille moto du rallye. Après, il y en a d'autres qui roulaient avec des motos plus récentes de 2019, 2020, 2018. La difficulté majeure, c'est le froid au Maroc. À part ça, j'ai eu quelques chutes avec la moto, ça c'est normal. Après, dans le désert aussi, il y a des erreurs de navigation qu'on peut avoir un petit peu. Mais après tout ça, c'est un ensemble qu'il faut gérer pour bien faire le rallye. Lors de la compétition, Mamadou Bokoum n'était pas seul. Il a eu l'accompagnement de son sponsor, le directeur général Total Sénégal revient sur le partenariat. Amadissi. Ça s'est fait naturellement, ça s'est fait rapidement. Je pense qu'on pourrait, les directeurs commerciaux, prendre un engagement pour le futur. Si tu as le courage de repartir un jour sur cette belle compétition, sache que tu peux venir taper à notre porte, on sera là pour t'accompagner. Après cette première expérience, Mamadou Bokoum ne compte pas en rester là. Essayer d'ouvrir une école de pilotage où on va essayer de former les jeunes qui veulent faire de la moto. J'ai aussi des projets sociaux. De Monaco, les motards sont passés par le Maroc, la Mauritanie pour terminer la course au Sénégal, au Lac Rose. 6400 km en 15 jours. Pour Mamadou Bokoum, une autre participation n'est pas à exclure, mais c'est pour s'emparer de la première place. Sodacham, coup de frein, c'est terminé cette page de sport. Merci Abdou Diop Junior. Nous avons parlé de football, de basketball et de course moto. Vous avez été complet. Le marché sur RFM. Une présentation de Seydou Nourouba. Bienvenue. Arachide ou foin, c'est selon le produit est bien prisé par les éleveurs, que ce soit à Dakar ou en région, à Tambacounda. Le sac de foin s'achète entre 2500 et 4000 francs CFA. Une activité qui rapporte beaucoup aux commerçants que notre correspondant Moussa Omar Gueye a rencontré au marché central de Tambacounda. Reportage. Le sac de foin ou paille d'arachide se vend à Tambacounda commune entre 3 000 et 3 500 francs. Il s'agit là d'un produit très prisé par les éleveurs. En tout cas, c'est un commerce rentable qui me permet de subvenir à mes besoins. Serigne Khadim Dieng waaw dañuy yëngu ci njaayum ngooñ ya Tamba ñoo ngi koy jaayee sac bi 3500 en gros bi ñoo ngi koy jëndee 3000 francs waaw si puisque saaku ngooñ boo jaay Je suis natif de Saloum, mais je vis à Tambacounda et j'exerce de petits commerces sur le foin ou paille d'arachide. L'écoulement se fait rapidement ici à Tambacounda ou vers Thiès, Mbour, Dakar ou même vers Touba. Aliba, man baykat la, maa ngi dëkk Saloum, Tambacounda saa régulier. Dégg naa ñu ngi naan foofu am na 4500, Dakar ak Thiès am na 4500, waaye ñoom itam fi nekk nii jënd bi 3000 francs, fay oto yi boo àggee bi foofu itam daanaka amatul bon bi. Le prix en gros varie entre 2500 et 3000 francs dans les villages
villages environnants entre 3 000 et 3 500 francs chez les détaillants à Tambacounda. Il est à noter que le foin se vend comme la boisson. Comprenez par là que le sac vide contenant la paille d'arachide est payé à part. À 3 000 francs, de ce point de vue, le sac de 3 000 francs revient à 3 250 francs. Moussa Oumar Gueye, les cultivateurs d'arachide peuvent à travers le foin compenser des manquements ou des pertes enregistrées à cause de la baisse des rendements agricoles suivant leur réaction. Effectivement, un agriculteur qui investit 500 francs CFA dans l'achat de graines d'arachide peut facilement gagner 2500 francs en vendant le foin seulement. C'est un avantage. Je suis cultivateur. Si la vente de foin marche cette année, le prix du kilogramme d'arachide a connu une baisse avec la suspension de l'exportation du produit. De 300 francs, le prix du kilogramme d'arachide est passé à 250 francs. En revanche, le prix du sac de 50 kg de foin d'arachide est acceptable. Ma saison agricole s'est bien passée. D'ailleurs, j'avais embauché 2 personnes pour certaines tâches. Ils percevaient chacun 200 000 francs CFA par mois, un total de 400 000 francs. Oui, je me suis tiré d'affaire grâce au foin d'arachide. Le marché, c'est fini. Envoyez vos critiques et suggestions sur rfmdakar@gmail.com ou rfmlemarché@gmail.com. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain. Merci beaucoup Seydou Nourouba. 18h22. Nous sommes en ligne avec Pierre Marhan Gomis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le premier président du syndicat des transporteurs routiers de la région de Thiès, premier vice-président du syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal affilié à la CNTS. Vos collègues gambiens ont décidé de vous barrer la route vers leur pays, entre autres problèmes soulevés et tracasseries en territoire sénégalais. Quelle est votre lecture de cette décision qui va être exécutée dès demain, mercredi? Merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir donner mon point de vue, notre point de vue. Je vous en prie. Mon point de vue en tant que Sénégalais, mais en tant qu'acteur professionnel. Notre point de vue en tant que quelqu'un qui parle au nom d'un syndicat qui est le transport routier du Sénégal affilié à la santé, comme vous pouvez le dire. Oui. Maintenant, nous ne pouvons que respecter la décision prise par nos collègues syndicalistes qui sont basés en Gambie et qui sont des Gambiens. C'est leur droit le plus absolu, c'est leur rôle. Ils sont en train de jouer leur rôle. Mais en tout cas, à notre connaissance, je peux dire qu'ici, les chauffeurs étrangers sont très bien traités au Sénégal. Maintenant, quand il s'agit d'une tracasserie policière, je pense que les usagers, les routiers sénégalais l'ont toujours vécu. Alors je pense que je peux prendre en compte tous les journaux de ce pays, parce que nous avons toujours eu des différences qui nous opposent avec les autorités de la Gambie sur la tracasserie routière et policière avec nos camarades gambiens. Et les transporteurs gambiens vous accusent souvent de ne voir que vos intérêts, ou vous, transporteurs sénégalais? Je pense que malheureusement, je ne sais pas sur quelles raisons ils sont basés pour le dire, mais je pense que je n'ai pas vu ici au Sénégal un siège qui abrite, qui accueille les transporteurs gambiens pour qu'on puisse exploiter quoi que ce soit envers eux. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ici un lieu d'embarquement pour les véhicules affectés au transport de personnes gambiens. Je ne l'ai pas vu également sur les véhicules de transport de marchandises gambiens. Je ne l'ai pas vu. Donc s'ils me disent, peut-être ils ont leur raison. Et que faut-il faire? Oui, que faut-il faire pour éviter des mouvements d'humeur de ce genre qui n'arrangent personne, qui dérangent tout le monde finalement? Voilà. Pour éviter des mouvements d'humeur de ce genre, il faut qu'on accepte de privilégier la rencontre, la concertation, que chacun respecte son voisin. Parce que entre la Gambie et le Sénégal, c'est 2 pays frères. C'est un pays qui a un autre pays à l'intérieur de son pays. C'est-à-dire la Gambie est à 100%
sur le plan géographique du Sénégal. Nous avons les mêmes liens historiques, parentaux, nous avons les mêmes liens culturels. Donc je pense que à partir de ce moment, nous avons l'obligation de réserver sur certaines choses et certains comportements. Très bien. Merci. Maintenant, oui, allez-y, terminez. Si eux Gambiens, si eux syndicalistes, ils prennent la décision de nous défier en disant qu'ils n'acceptent pas que nous venons en Gambie demain, en tout cas, nous transitons la Gambie. Nous n'allons pas à Gambie. Ça aussi, c'est une chose à préciser. Nous transitons la Gambie. Transiter et aller à Gambie, ça fait deux. Nous passons par Karaïb pour sortir de l'autre côté à Sonaba pour continuer vers Sédhiou, vers Kolda, vers la Casamance, oui, très bien. Donc cette précision, maintenant, oui. C'est à nos autorités très bien. de prendre toutes les responsabilités par rapport à cette décision. Exactement. Merci beaucoup, Pierre Marhan Gobis.